Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour cette fois mes achats de mars 2023. C'est un mois où j'ai un peu craqué mon slip parce que j'ai acheté plus de 40 mangas. Généralement je suis plus sur une moyenne de 30, donc voilà, je me suis fait bien plaisir. On commence tout de suite avec les séries phares que j'ai complétées. Tout d'abord, un peu de One Piece avec le tome 32, 33 et 34. Donc là, je sais que l'arc Skypiea est fini dans ces tomes-là, donc je pense que je vais me reprendre la lecture de cet arc que j'avais arrêté vers le tome 28, je crois. Donc je suis pas trop en retard non plus, mais voilà, je vais pouvoir reprendre ma lecture tranquillement. Je me suis pris les tomes 24 et 25 de Fairy Tail parce que faut bien que j'avance un peu dans mes grosses séries aussi, et je suis très contente d'avoir avancé dans Bleach, vu que je suis maintenant à la moitié, donc j'aimerais bien faire pareil avec les autres séries. Dans le même esprit, j'ai pris Fairy Tail, mais cette fois les 100 Year Quest, où je m'étais arrêtée au tome 3, et donc là j'ai 4, 5 et 6, et j'ai bien envie de me faire les 6 tomes d'un coup, parce que je n'ai jamais commencé la lecture de cette saga, donc à voir ce que ça donne. J'avais déjà dit que Black Butler était un de mes mangas favoris, et franchement, la fin du tome 20 m'avait laissé sur les dents, et ça faisait quelques mois que j'hésitais à acheter en neuf, parce qu'il ne pop pas du tout en occasion à partir du tome 20, et du coup j'ai passé le cap, et je me suis acheté le tome 21 et 22 en neuf à la Fnac. J'en suis extrêmement contente, je les ai lus dès que je suis rentrée de la boutique, et j'ai grave kiffé ma lecture. Voilà, c'est trop bien, même si on est à la fin d'un arc. Du coup l'arc se finit dans le tome 21 je crois, et le 22 c'est un peu arc transition, et ça promet d'être génial. Voilà, dans Black Butler, et je sais que dans d'autres séries ils le font aussi, mais à la fin souvent ils mettent un beau teaser avec vraiment, ils te teasent ce qui va se passer dans le prochain arc, dans le prochain tome. C'est toujours très bien fait, et apparemment il va y avoir des histoires de kidnapping, etc. Donc ça donne encore une fois très envie de continuer à lire. Acheté également en neuf, j'ai enfin passé le cap et je termine ma série des Psycho-Pass Inspecteur Akane Tsunemori avec le tome 5 et le tome 6. Voilà, donc les Psycho-Pass sont là, maintenant ils sont complets. J'ai 6 tomes de la saison 1, enfin de Inspecteur Shinya Kogami, j'ai les 6 tomes de Akane Tsunemori. J'en suis extrêmement contente, j'ai très hâte de me faire un marathon avec toute la série. Alors je sais qu'il me manque la saison 2, on a du mal à la trouver en occasion, donc je pense que je l'achèterai vraiment plus tard, quand ça me dérangera pas d'acheter tous mes mangas en neuf. Mais voilà, en tout cas je suis très contente de terminer cette série. Ensuite on passe aux nouveautés, et je vais d'abord me concentrer sur les one-shots que j'ai achetés. Donc tout d'abord je me suis acheté Adieu Eri, parce que j'en ai quand même beaucoup entendu parler, enfin vraiment ça a fait beaucoup de bruit quand c'est sorti en janvier, donc j'ai décidé d'enfin passer le pas et de l'acheter. J'ai également acheté Le Secret de Madoka, parce que quand j'ai fait des petites recherches sur internet, etc., je me suis rendu compte qu'il avait été vachement salué par les critiques quand il était sorti fin 2019, je crois, si je ne me trompe pas, 2019-2020, et il a été élu dans de très nombreuses catégories, donc ça m'a donné envie de me pencher sur le cas, même si le synopsis ne me faisait pas particulièrement envie. Je me suis dit, pour que tout le monde les recommençait à ce point-là, il doit y avoir un truc. Je me suis également pris Ningyo, et alors incroyable, mais saviez-vous que ceci est un manga franco-japonais? Et voilà, donc moi en plus quand j'ai vu que c'était franco-japonais, ça m'a donné encore plus envie de l'acheter, en plus du synopsis. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même 3 one-shots, il y en a déjà, j'avais acheté d'autres one-shots dans d'autres vidéos, c'est parce que j'aimerais vous en faire une vidéo à part. Donc voilà, je vous en parle pas plus que ça, mais une vidéo va arriver sur le sujet des one-shots. Seule nouvelle série que j'ai commencé, c'est My Happy Marriage, parce que pareil, beaucoup entendu parler, ça parle d'un univers où voilà, la jeune fille est née dans une famille qui possède des pouvoirs surnaturels, mais elle n'en a pas, alors que c'est la fille principale. Et au final, sa belle-sœur va un peu la martyriser, sa famille aussi. Elle va un peu être comme une servante dans cette famille, alors que de base, elle fait partie de la noblesse. Et du coup, elle est envoyée un peu au casse-pipe. Elle est vendue à cet homme qui est censé être très cruel et vraiment pas ouf. Et lui, il va se rendre compte qu'elle n'a pas du tout le comportement d'une fille condescendante de noble. Et du coup, il va commencer aussi un peu à s'intéresser à elle, de ce que j'ai compris. Mais pas encore lu, parce que trop de choses à lire, n'est-ce pas? Mais j'ai hâte de le découvrir. On passe aux séries dont je me suis mis à jour, c'est-à-dire que les derniers tomes sont sortis soit en février, soit en mars. Je me suis pris d'abord le tome 4 de Dandadan, et c'est toujours autant un plaisir, je l'ai vite lu. Pas forcément très fan du nouveau personnage qui a été introduit.
mais j'aime toujours autant l'histoire, les deux personnages me font toujours autant rire, donc hâte de voir où ça va aller. Je me suis pris le tome 2 de Iraes, La fin du voyage, puisque le tome 1 m'avait convaincu plus que tout. Franchement, j'avais beaucoup trop aimé le tome 1, mais comme c'est une histoire qui se termine en seulement 3 tomes, où le prochain sort en mai, il me semble, je préfère attendre d'avoir les 3 tomes en main pour pouvoir tout lire d'un coup, c'est quand même plus agréable. Je me suis pris le tome 12 de Mission Yozakura Family, et ça c'est pareil, c'est toujours une pépite. Ça m'a beaucoup plu, il y a une confrontation et une révélation qui a été faite. Alors par contre je suis assez sceptique sur la révélation qui a été faite, je la trouve un peu bancale. Bon, j'attends de voir où ça veut aller et ce que ça va changer, mais sinon dans l'ensemble c'était un bon tome, même si je pense qu'il était peut-être un peu lent, il y avait pas mal de hors-série qui ne faisaient pas avancer l'histoire principale. D'habitude c'est pas quelque chose qui me dérange, mais là j'ai trouvé que c'était un peu à outrance. Je me suis acheté le tome 2 de Witch's War parce que c'est un manga qui m'intriguait énormément, et comme je n'aime pas lire des tomes 1 tout seul, j'attendais absolument la sortie du tome 2 pour me faire un avis. Je l'ai lu et c'est super cool. Alors c'est un vrai battle royale, voilà, avec que des femmes qui ont des pouvoirs, et très surprise parce que la personnage principale, c'est pas celle que j'aurais cru, même s'il y a beaucoup de personnages asiatiques, étonnamment ce n'est pas un personnage asiatique qui est mis en avant, mais c'est un personnage français, donc ça crée toujours ça fait toujours plaisir, le petit esprit patriotique, tout ça. Et franchement, c'est à peu près un combat, un tome de ce que j'ai l'impression de voir sur ces 2 premiers tomes, et ça m'a beaucoup plu. Franchement, les combats sont super stylés, les persos, ils envoient du lourd. Pareil, la manière dont ils ont de se transformer ou leurs pouvoirs sont super stylés. Ce qui est bien, c'est que les personnages sont décrits, parce que c'est des personnages historiques, ils sont décrits, mais ils rentrent pas non plus dans le détail au point où ça devient lourd. Donc ils nous donnent en gros les légendes urbaines qu'il y a eu sur ces personnes, mais ils rentrent pas non plus dans le détail de fou, en mode dans telle année, elle a fait ça, elle a fait ci. Non, ça reste léger et cool, et franchement j'ai vite lu ces 2 tomes, ils étaient très cool, donc j'ai hâte de voir la suite. Tome 8 de Togenanki, pareil, de la baston, c'était génial, je sais pas, j'ai peut-être une petite vibe de combat en ce moment, mais ça m'a beaucoup plu, les combats sont très stylés, j'attends avec impatience le prochain combat, parce que il me semble que tous les combats ne sont pas finis à la fin de ce tome, même si je trouve qu'ils ont fait un peu tirer en longueur. En fait, moi ça me dérange pas que tu passes d'un combat à un autre, en fait, genre... Par exemple, il y a 3 personnes qui se combattent, ça me dérange pas de faire un petit chapitre un peu sur celui-là, un petit chapitre sur l'autre, puis après tu reviens sur le premier combat. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment à chaque fois quand un combat commence, on le voit en intégralité. Je trouve peut-être que c'est un petit peu long, enfin du coup ça fait des chapitres assez longs, et du coup l'histoire principale n'avance pas vraiment, parce que là du coup c'était que de la pure baston sur tout le tome. C'était cool, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a un peu de contexte, ou alors quand on avance un petit peu dans l'histoire. Donc très cool, mais... un petit bémol. Je me suis acheté le tome 2 de Slice of Life qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, mais je l'ai pas lu parce que comme Iraes, La fin du voyage, c'est une série qui se termine en 3 tomes. Le 3e tome sort également en mai, donc je vais attendre d'avoir les 3 tomes en main pour pouvoir tout me lire d'un coup, mais c'est une série qui m'avait beaucoup plu, donc il n'y a pas de raison que la suite ne me plaise pas. Je me suis acheté le tome 4 de Primal Gods in Ancient Time. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé, je n'avais pas lu ces mangas, et entre-temps, j'ai rattrapé mon erreur, parce que c'est une pépite, c'est absolument génial. J'ai adoré les 3 premiers tomes à tel point que le lendemain, quand j'étais à la Fnac, je me suis acheté le tome 4. Donc oui, je me suis vraiment prise dans l'histoire à fond, les personnages sont super attachants, les dieux, les yokai qu'il y a dans cet univers sont super cool. Franchement, je sais pas, j'ai trop kiffé la personnalité des différents dieux, on suit un peu pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont vénérés, quels pouvoirs ils ont, les différents artefacts qu'ils ont en leur possession, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent impacter notre monde à nous. Enfin, je sais pas. Je pense que j'en ferai une review ou mes lectures du mois, parce que ça a besoin d'être rentré plus en détail, mais en tout cas c'est une série très belle découverte. J'en suis très contente, c'est ma première série Vega du Cui aussi. Alors le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est que les tomes sont pas du tout épais de la même manière. C'est-à-dire que le tome 1 est très fin, le tome 2 va être un peu plus épais, le tome 3 va être à nouveau un peu plus fin, le tome 4 c'est le plus gros par exemple, et il est pas si énorme que ça. Du coup dans la mangatech, genre les dos c'est petit, puis d'un seul coup t'as un grand tome. Enfin, je trouve que du coup ça fait pas très beau.
Mais à part ça, c'est une très belle édition. Toutefois, on passe sur des tomes à l'unité, mais qui sont là plus pour compléter des séries qui ont bien avancé. Je me suis d'abord pris le tome 4 de Au Grand Air, parce que le mois précédent, j'avais eu la chance de trouver le tome 5 à 7 en occasion, j'en étais très contente, mais du coup, j'avais un petit trou. Et pour lire la série, c'est quand même mieux de pas avoir de trou. Donc, chose rectifiée. J'ai également trouvé De nous et il ne restera que des cendres en tome 2 en occasion, ce qui est, je suis très contente parce que c'est quand même des formats, je crois qu'ils sont au prix fort à 13 €. Le premier tome, j'avais réussi à mettre la main dessus pour 6,50 €, j'en étais extrêmement contente. Là, pareil, j'ai réussi à mettre la main dessus pour 8 € et quelques, très contente. Je pense que les 2 prochains, je devrais les acheter en neuf parce que pour l'instant, je les vois pas popper. En tout cas, on verra. C'est une série qui se termine en 4 tomes, donc pareil, pour l'instant, je ne l'ai pas commencé. J'ai trouvé Somia, tome 2, donc je n'ai toujours pas lu le 1, mais il était à 3 €, et pour un gros pavé comme ça, je pouvais pas passer à côté, sachant qu'il y avait le tome 1 déjà dans ma mangatech. Donc, je me penche dessus, c'est prévu, surtout que c'est des gros pavés, et c'est sur le thème des rêves, etc., donc je pense que ça va m'intéresser. Après, c'est assez spécial parce que c'est européen. Est-ce que même ce serait pas français? Il me semble que c'est français, je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est européen. Du coup, c'est mode de lecture français, ce qui est assez étonnant. Enfin, parce que du coup, si on met un manga à côté, par exemple, bah... Enfin, vous voyez, la tranche n'est pas du même côté. Au début, ça m'a un peu perturbée parce qu'il était dans ma pile. Quand je les ai rangés dans ma pile, j'ai mis toutes les couvertures du même côté. Puis je me suis dit, mais pourquoi sa tranche, elle ressort à lui? Et oui, en fait, c'est lecture française. Bon, je verrai ce que ça donne. Bon, vous l'avez vu du coup grâce au comparatif, mais je me suis pris Bofuri tome 2, que j'ai eu en occasion également. J'en suis très contente. Au début, je m'étais dit, ah, cette série, je l'aime bien, mais c'est un peu bateau, donc je l'achèterai que en occasion. Finalement, franchement, le tome 2 m'a vraiment plu, et j'hésite fortement à acheter le tome 3, quitte à ne pas attendre à ce qu'il pop en occasion. On verra, parce que j'ai tellement de choses à acheter quand même. En tout cas, le tome 2, très agréable, j'aime toujours autant. On suit leurs petites aventures à ces deux copines, je trouve ça très cool, donc... Voilà, je vous conseille Bofuri, je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que je trouve que c'est un isekai quand même assez classique, mais je m'attache tellement au personnage principal que j'apprécie vraiment de le lire. Je me suis prise The Elusive Samurai tome 2, que je n'ai toujours pas lu, parce que je pense que lui, je vais attendre d'avoir le tome 3, pareil, pour m'y mettre, parce que c'est toujours mieux quand même, j'aime bien avoir un peu de contexte, etc., donc à voir ce que ça donne. Je me suis pris le tome 2 de Criminel Fiançailles, ce qui fait que j'ai enfin lu, voilà, je me suis dit vas-y, j'ai le tome 2, on va se lancer, voir si ça te plaît. Et heureusement que j'ai attendu le tome 2 pour le lire, parce que franchement, il y aurait que le tome 1, je me serais arrêtée là. Ça m'a pas emballé des masses, le premier tome. J'étais un peu surprise de la personnalité du monsieur, mais heureusement, au tome 2, ça s'améliore, enfin pas sa personnalité, mais on comprend mieux ce qui se passe, etc., et la dynamique entre les deux... devient meilleur. En tout cas, j'ai plus apprécié le côté humoristique. Parce que dans le premier, je voyais que ça voulait être tourné en humour, ou je sais pas, mais je trouvais que c'était plus malaisant qu'autre chose. Dans le tome 2, c'est mieux, et en plus, il y a des petites histoires d'action, etc. Donc c'est pas aussi lisse que le premier tome. Donc j'en suis très contente, c'est une lecture agréable. On passe au manga que j'ai complété plus par lot. Je me suis pris le tome 2 et 3 de Ozuki le Stoïque. Malheureusement, j'attendais d'avoir les 3 tomes entre les mains pour commencer ma lecture, et le tome 1 m'a pas vraiment plu. C'est un peu compliqué, c'est du tranche de vie, et pourtant c'est un style que j'apprécie de fou, mais j'ai trouvé ça assez plat. Bon, j'ai quand même les 3 tomes entre les mains, donc je pense que je vais quand même persévérer, voilà, c'est un peu mon indo. Je veux toujours continuer, même si je suis déçue au premier tome, je veux lui donner une chance. Donc on verra ce que ça donne sur les prochains tomes. J'espère que ça va quand même le rattraper, parce que en plus c'est pas cher et tout, ça m'arrangerait que j'aime c'est ce genre de série où les tomes sont qu'à 3,95 € plutôt que les séries où les tomes en plus sont avec les prix qui augmentent, maintenant sont à 8-9 €, c'est terrible. Mais voilà. Je sais pas si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez, surtout que c'est une longue série, il y a plus de 30 tomes je crois pour que ce soit fini. Donc voilà. Alors quelqu'un a vendu une grosse partie de ses pétales de réincarnation, parce que je crois que ça allait jusqu'au tome 10 et quelques en occasion. Je me suis quand même limitée, sachant que je n'ai toujours pas lu ni le tome 1 ni le tome 2, donc j'ai pris 3 à 5. Voilà, parce que moi j'aime bien fonctionner, soit je lis les 3 premiers tomes, soit je lis les 5 premiers.
Donc je me suis limitée, je me suis dit n'achète pas plein de mangas, ça se trouve tu ne vas pas aimer. Donc voilà, j'ai acheté ces 3 tomes, maintenant que j'en ai 5, pareil, je compte me faire un avis, il faut juste que j'ai le temps de me pencher dessus. Je suis assez contente parce que ce mois-ci j'ai quand même pas mal lu, j'ai avancé dans pas mal de séries que j'avais pas encore découvertes, mais il m'en reste quand même beaucoup, hein. Ma pile à lire est très très longue malheureusement, et celle-là, ça en fait partie. Je me suis pris les tomes 5 à 7 de Mashle, puisque l'histoire est toujours aussi cool, voilà, ça suit son cours, ça casse pas à 3 pattes à un canard, mais ça se lit très bien. En fait, à chaque fois que je le lis, je suis quand même vachement dans l'ambiance, donc même si j'arrive pas à me dire waouh, c'est incroyable, je sais que certaines personnes le pensent, je trouve quand même ça cool, donc je persévère, et surtout je suis très contente, j'avais dit dans la vidéo, je crois que mes achats du dernier trimestre 2022, j'espérais que ce ne serait pas une série longue, et effectivement l'auteur l'a confirmé, il a dit que actuellement Mashle était rentré dans son arc final, et je crois que c'est à peu près au tome 16 ou 17 au Japon, donc je pense que ce sera clôturé en une vingtaine de tomes max. Je considère que c'est correct, donc très contente. Je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de Meurtre dans le Décagone, car pareil, c'était une série que j'avais hâte de commencer. Et quel plaisir! J'adore, en fait c'est un pur polar. Voilà, c'est un polar, c'est un manga, mais c'est un polar, et j'étais trop à fond dans l'histoire. Les 3 premiers tomes, je les ai dévorés, j'ai trop hâte de savoir la suite. Si vous aimez bien les films de style à couteau tiré, ou les Agatha Christie, ou ce genre de choses, Hercule Poirot, vous allez adorer ce manga, franchement c'est une pépite. Y en a qui diront peut-être que c'est très prévisible, moi actuellement je ne sais toujours pas qui est le coupable, donc on attend de voir, même si je t'avoue qu'à la fin du tome 3, ça pointe il y a beaucoup d'évidences qui pointent vers une seule et même personne, mais je pense que c'est quand même plus compliqué que ça, donc j'ai vraiment hâte de savoir la suite, surtout que c'est un petit manga qui se termine en 5 tomes, j'ai trop hâte que le 4e et le 5e sortent, parce que j'ai pris un réel plaisir à lire ce manga. Je me suis pris le tome 5 et 6 de La Petite Faiseuse de Livres, car comme c'est une série qui se termine en 7 tomes, pareil, j'aimerais bien avoir les 7 tomes d'un coup pour pouvoir tout me lire, et alors quelle déception quand je suis allée à la Fnac et je dis oui, je cherche le tome 7 pour qu'enfin ma série soit complète, et là ils m'ont dit ah non mais on le vend plus. Il fait genre on l'a pas en stock nulle part en France. Je me suis dit au pire c'est pas grave, je vais le commander, mais bon, faut que je trouve un endroit où commander ce fameux tome 7 parce que j'aimerais bien quand même me mettre à lire cette série et me faire enfin un avis. Surtout que j'ai lu quelques avis sur Naughty John notamment, et il y en a qui disent que le personnage principal est pas ouf, genre qu'elle est assez énervante, etc. J'ai hâte de voir quand même ce que ça donne, parce que vraiment le synopsis de base c'est quelque chose qui est censé me plaire, et j'espère vraiment que ça va me plaire. Enfin, ce serait bête que j'ai acheté cette manga d'un coup et que je me rende compte que finalement ça me plaît pas. Pour finir cette vidéo, je suis extrêmement contente parce que j'ai mis la main sur le tome 3 à 6 de Alpi the Soul Sender. Donc je vous ai déjà dit avec le tome 1 et je vous l'ai redit avec le tome 2, mais c'est une série que j'ai beaucoup apprécié. Le personnage principal est si mignon et si doux. Alpi, je t'aime, tu es trop chou. Voilà, si j'avais une enfant, je voudrais qu'elle soit comme elle. Bon, après elle a un métier dangereux, etc. Mais j'ai pas encore lu, parce que j'attends pareil d'avoir le tome 7 pour finaliser la série et tout me lire d'un coup. Lui, pour le coup, je sais qu'il est trouvable assez facilement en neuf, donc j'en suis contente. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous faire une review sur cette série, car elle m'a énormément plu. Eh bien, c'était tout pour mes achats de mars 2023. Alors il y a quand même, je crois que je l'ai acheté une 40aine de tomes, donc voilà, c'était assez lourd, mais je pense que je commence à me faire aux vidéos et avoir un meilleur rythme, parce que c'est vrai que mes premières vidéos étaient quand même très longues, hein, de là à ce qu'en décembre j'ai été obligée de séparer ma vidéo, enfin le 4e trimestre 2022 j'étais obligée de séparer ma vidéo en 2 tellement c'était long, le montage j'en pouvais plus, c'était une horreur. Mais en tout cas je suis très contente de mes achats, surtout que je reprends enfin la lecture de mes mangas, ça me manquait énormément. Malheureusement je sais que là en avril-mai ça va être compliqué pour moi de lire, parce que mes examens approchent, j'ai de plus en plus d'épreuves dans mes matières, j'ai de plus en plus de devoirs, je dois avancer sur mon mémoire, donc je sais que ça va être un peu compliqué, mais je vais quand même essayer d'être régulière sur ma chaîne, on se tient vite au courant pour d'autres vidéos.